Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment calibrer la machine Cricut Maker 3 pour utiliser la fonction Print Then Cut. Alors la fonction Print Then Cut, c'est utilisé pour faire des impressions depuis le Design Space de Cricut et ensuite faire des découpes. Donc c'est spécialement utilisé pour faire des stickers ou des autocollants. Et avant de commencer, je t'invite à liker et à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, il faut que tu t'abonnes à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Allez, let's go! J'ai commencé par créer mon étiquette en utilisant le Design Space de Cricut. Et le moment où je voulais envoyer mes étiquettes pour impression, j'ai eu un message comme quoi un calibrage est nécessaire avant de faire quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur Continuer pour imprimer une feuille dite de calibration avec mon imprimante à jet d'encre de la marque Canon. L'impression s'est terminée. Maintenant, je vais cliquer sur Continuer et le logiciel me demande de coller la feuille imprimée sur un tapis de découpe de Cricut. Et donc, tout est prêt pour lancer le calibrage. Donc, comme vous le voyez, je vais juste appuyer sur les petites flèches pour mesurer la longueur du tapis. Et ensuite, elle passera à faire la calibration. Et par contre, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu le prononces. Plutôt calibration, plutôt calibrage. Donc là, elle a fini de mesurer le tapis, tout va bien. On va appuyer sur le petit triangle pour lancer le calibrage. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que la machine, elle va lire ses repères sur la feuille. Et ensuite, elle va essayer de découper le petit carré qui est tout au milieu de la feuille que vous voyez sur la vidéo. D'accord? Si la découpe s'est bien passée et que c'est bien aligné, tant mieux pour vous. Sinon, il faudrait refaire cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que la découpe soit parfaite. Alors, il faut suivre les instructions à la lettre. Il ne faut surtout pas sortir le tapis jusqu'à la fin de la calibration. Donc, une fois que la machine a terminé, on va passer à la deuxième étape de la calibration. Et en fait, là, il me pose une petite question si la découpe était parfaite ou pas. D'accord? Est-ce qu'il y a eu en fait une ligne qui est en décalage? Donc, pour moi, tout était bon. J'ai appuyé sur oui. Mais que vous appuyez sur oui ou non, vous allez passer dans tous les cas à cette étape-là. Donc, on arrive à la deuxième étape. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est que la machine, elle va venir découper là où il y a tous les traits noirs. Donc, c'est les traits horizontaux et verticales qui sont autour de la feuille. Je parle bien des traits, mais pas des rectangles ni du carré du milieu. Alors ensuite, il me demande de vérifier ligne par ligne là où la découpe est parfaite. Donc pour moi, c'était la ligne 13 et la ligne T. Pour les autres, ils étaient tous décalés plus ou moins. Donc ensuite, la dernière étape, elle va essayer de découper le plus grand rectangle pour voir que tout se passe bien encore une fois. Donc voilà, c'est la troisième et dernière étape de découper le grand rectangle. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur oui si la découpe est bonne et puis ensuite continuez et comme ça le calibrage sera terminé. Alors juste un petit conseil, si vous n'arrivez pas à aligner correctement la lame avec la feuille de calibrage, essayez de refaire la calibration de votre imprimante parce que ça peut venir de l'imprimante aussi qui imprime
mal, d'accord? Et sinon, il faut refaire ces étapes-là plusieurs fois jusqu'à ce que la Cricut soit alignée. Bon, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Alors juste n'hésitez pas du coup à poser des questions en commentaire si vous en avez, à liker, à partager la vidéo et surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Mais pour vous, comme ça vous allez recevoir toutes les nouveautés et même pour moi quand j'ai un nombre d'abonnés important, c'est une communauté en fait qui sont intéressés à mon contenu et ça va me motiver plus d'aller chercher l'information et de la retransmettre. Merci beaucoup et on se voit la vidéo prochaine. Salut!